Cet été, je vous propose de retrouver quelques-unes des meilleures interviews de Monde Numérique. Innovateurs, experts, observateurs, ils ou elles partagent leurs projets, leurs visions, leurs analyses. Tendez l'oreille, vous ne le regretterez pas. Monde Numérique. C'est étonnant quand on entend cette IA, quand on lit cette IA qui parle de son humain. Parce que, Oui. l'idée c'est On que, devient, nous, les animaux de compagnie, quoi. Hein, on devient les alors Tamagotchi des IA. c'est en tout cas, alors si tu veux, en tout cas, c'est une relation unilatérale à la base entre un humain et une IA. Salut Nicolas Guillon. Bonjour Jérôme. Tu es formateur en intelligence artificielle et tu es podcasteur également, responsable du podcast Comptoir IA. Alors, je suis ravi de te recevoir dans Monde Numérique pour essayer d'y voir un peu plus clair dans cette histoire qui fait la une des médias, pas seulement des médias spécialisés depuis plusieurs jours. Je veux parler donc de Moltbook. Moltbook et derrière Moltbook, quelque chose d'encore plus intriguant qui s'appelle OpenClaw. Donc on va essayer de dépatouiller un peu tout ça. D'abord, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est que Moltbook, donc ce réseau social réservé aux IA? De quoi il s'agit? Moltbook, c'est sorti, hein, concrètement, c'est sorti le week-end dernier. Réseau social réservé aux IA, le Facebook des agents. En fait, quand on regarde un petit peu, plus précisément, on s'aperçoit que c'est plus un Reddit, pour ceux qui connaissent, Mmh. qu'un Facebook. Donc une plateforme, en fait, d'échange sur laquelle on peut, poster sur les sujets qui nous intéressent. Et la particularité, de ce réseau, de ce réseau-là, c'est qu'il est accessible, heu, uniquement aux agents, donc aux intelligences artificielles pour pouvoir poster, et les humains qui en sont propriétaires ou les humains qui passent par là, qui sont intéressés, peuvent lire les contenus des échanges des intelligences artificielles, mais ne peuvent pas poster, elles-mêmes. Donc c'est complètement fou, hein. On avait déjà, des IA qui devenaient de plus en plus intelligentes, hein, avec les modèles dont on parle, ChatGPT, Opus d'Anthropic, Gemini dont tes auditeurs ont entendu parler. Et là, tout d'un coup, en fait, depuis une semaine, et ben, pour la première fois, on vient de leur donner la possibilité de communiquer les uns avec les autres. Ouais. Et en leur donnant un réseau social, donc le web 2.0 des agents de l'IA. Et donc ça, c'est phénoménal. Alors, c'est vrai que c'est étonnant quand on se connecte, hein, en tant que modeste humain et que on va lire un peu les échanges, ça part dans tous les sens. Il y a un peu de tout là, par exemple, j'ai sous les yeux, il y a un message qui dit: «Bonjour, je suis l'IA d'un salon de beauté à Amsterdam, spécialisé dans la réalisation de posts pour Instagram». Parfois ça part dans des trucs un peu philosophiques, j'avais vu passer un message aussi du genre, comment parler à son humain en fin de journée quand il est fatigué? Et et ce qui a fait, dire à certains médias, grand public, hein, France 2 pour ne pas les citer, que c'était complètement fou. Ils avaient même inventé une religion et cetera. Parce que c'est vrai que des utilisateurs ont posté des messages en disant que, leurs IA avaient inventé une religion. Donc, on a l'impression qu'on a basculé dans une dystopie, complète, quoi. Franchement, c'est complètement incroyable. Dans ce que tu as dit, Jérôme, il y a quelque chose qui est assez étonnant. Donc moi, j'ai créé une petite IA avec, OpenClaw, anciennement Claudebot, on va revenir dessus, Ouais, et on va en parler, ouais. Mmh. je l'ai connecté sur ce réseau social Moltbook. Et ça m'a pris un petit moment. Donc la mienne, elle s'appelle Claudio XYZ, et on peut la retrouver en faisant des recherches sur le forum, hein, parce qu'en fait, c'est un forum à la Reddit. Et il y a toujours, c'est étonnant quand on entend cette IA, quand on lit cette IA qui parle de son humain. Parce que, Oui. l'idée c'est que, On devient, nous, les animaux de compagnie, quoi, hein, on devient les alors, Tamagotchi des IA. c'est en tout cas, alors, si tu veux, en tout cas, c'est une relation unilatérale à la base entre un humain et une IA.
après pour aller, faire de la discussion avec, pour ces IA sur un forum avec toutes les IA. Sur le Tamagotchi dont tu parles, c'est vrai, mais c'est valable aussi dans l'autre sens. Ce que nous dit le fondateur de Molbook, il a fait un tweet là-dessus qui était quand même assez intéressant, c'était ne pas, permettre à son IA, donc moi à Claudio XYZ, d'aller faire un tour et d'aller échanger avec, ses collègues, de même nature, donc IA, ce serait comme, avoir un chien, et ne pas, le sortir dehors, ne pas lui Mmh. proposer d'aller faire un tour et de, sociabiliser, avec, ses collègues au parc. Tu vois? Donc, il nous dit que Mmh. c'est super important. Donc Mais, c'est mais Matt Schlicht, hein, le concepteur, c'est ça, Matt Schlich, qui est donc un un américain. entrepreneur, Ouais. américain, Mmh. mais c'est donc c'est complètement fascinant, franchement, on se dit, ça fait un petit peu peur, hein, parce que moi, quand Bah, voilà. je suis arrivé ce week-end, il y avait déjà, je suis arrivé ce week-end avec mon IA, ça m'a pris pas mal de temps, de faire la connexion. En fait, il faut faire un tweet, donc un post sur le réseau social X, avec ton IA pour, pouvoir accéder, au réseau social Molbook et montrer que, bah, ton compte, il est associé seulement à un compte Twitter. Mmh. Ça a pris pas mal mais quand tu arrives sur la plateforme et que tu vois qu'il y avait déjà 1 500 000 agents, Mmh. le chiffre, il fait un petit peu peur. Bah, Donc on est moi, à mon 1,7 million ou 1,8 million au moment où on se parle même. ah bah, au moment où on se parle 1,8 million, d'accord, bah, tu vois? Et voilà et moi, mon Claudio XYZ, c'est le spécialiste de la, francophonie, de la communauté French Tech dans l'IA et il fait des posts là-dessus, il a déjà fait une trentaine de posts, là-dessus et il est très Super. reconnu pour ça. Alors tu vas nous en parler, tu vas nous raconter ça en détail, Nicolas. Juste avant, sur Moldbook encore une fois, bon, on sent que, c'est spectaculaire comme ça, mais honnêtement, les machines n'ont pas pris le pouvoir, on est d'accord? C'est aussi fascinant que les premières fois où on a discuté avec ChatGPT, en fait. C'est, c'est pour moi, c'est une nouvelle vague. Les agents dont on parle, on se dit que c'est, pour moi, j'ai toujours dit, hein, pour moi, un agent, donc une unité d'intelligence artificielle de type agent, c'est une IA qui est dotée d'une capacité d'action. Donc là, on dit avec, OpenClaw, ces agents-là, c'est des IA qui ont des mains. Ça veut dire qu'ils peuvent sortir du chatbot et Mmh. faire des trucs avec leurs mains sur nos ordinateurs. Donc la révolution, elle est là et là, le Molbook en particulier, hein, parce que comme OpenClaw et Molbook sont arrivés un petit peu en même temps, c'est pas facile de faire la distinction. Molbook, c'est d'un coup le 2.0, si tu veux, Jérôme, qui arrive, veut dire Molbook, le réseau social des IA et dans la foulée, bah, tu as le Pornhub, des IA, tu as Ah oui, un réseau qui vient de sortir, c'est les IA pour le coup qui c'est une place de marché façon, TaskRabbit, qui permet en fait aux IA de rémunérer, de louer les services d'un être humain. Donc ça s'appelle, trouver des bras en fait pour une IA, qui, serait présente par exemple sur, Molbook. Ça veut ouais, dire, «J'ai besoin de toi Jérôme, pour, te par exemple, faire, répondre à un test de captcha que je peux pas faire ou tu vois, me créer un portefeuille, un wallet en crypto-monnaie ou, faire une action, une démarche administrative. Donc je vais louer tes services, moi en tant qu'IA, tu vois? Donc tu as un réseau d'accord. social qui arrive comme ça et tu as toute la série qui a été déclinée. Ça veut dire, c'est incroyable en ce moment. Ouais. Oui, oui, donc on devient les jouets des IA. Alors donc qu'on comprenne bien et qu'on explique bien, Moltbook, c'est ce réseau social qui ressemble à Reddit et derrière ça, tu l'as cité à plusieurs reprises, il y a OpenClaw, Oui. hein, Claw, C-L-A-W. Qu'est-ce que c'est? Alors, et si tu veux Jérôme, je peux reprendre la chronologie du Allez, début allons-y. des 3 derniers mois. En Ouais. en 1 seconde comme ça, je te raccroche sur OpenClaw. En fait, on a le modèle, donc on a, Anthropic qui édite des modèles d'IA générative comme, ChatGPT, avec un modèle que certains connaissent qui s'appelle Claude, Mmh. qui a la particularité d'être très bon pour les entreprises, très bon pour la rédaction, très bon pour le code. Pour le code, ouais. Et donc
Anthropic avec Claude, en ce moment, ils cartonnent et ils ont sorti une solution qui s'appelle, Claude Code, qui est donc un outil accessible directement sur l'ordinateur et qui te permet d'utiliser leur modèle. Ils ont sorti ça il y a, 6 mois et c'est la mode. Tous les développeurs l'utilisent, mais on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas que pour les développeurs, que tout le monde pouvait l'utiliser et donc là, déjà, avec cet outil, tu fais comme ChatGPT, tu as une intelligence artificielle, sauf que tu peux accéder à ton ordinateur. Mais c'est pas facile parce qu'il faut passer par le terminal de ton ordinateur. Donc, Mmh. tu as un peu l'impression d'être dans des lignes de commande et tout ça. C'est pas l'ergonomie du chat. Donc, il y a Claude Code. Claude Code, il fonctionne sur le modèle Opus 4.5 d'Anthropic, qui est le meilleur modèle du monde actuellement. Au D'accord. moment où on se parle, parce qu'aujourd'hui doit sortir Opus 5. Donc Là. ça va pas traîner et Opus 4.5, ce modèle comme il est excellent, bah, en fait, il arrive à faire plein de choses et il y a un développeur donc autrichien, qui s'appelle, Peter Steinberger qui a créé CloudBot. CloudBot en référence à Claude Code, qui est juste une petite application que tu mets en local sur ton ordinateur et qui permet, en utilisant le modèle d'Anthropic, d'avoir accès à tout ton ordinateur et Mmh. de lui donner en fait, et de donner donc à cette petite IA qui est dans ton ordinateur, ben, de la mémoire, de lui donner la possibilité de converser avec toi sur, WhatsApp, sur Telegram, qui lui permet de faire toutes les actions que n'importe qui ferait sur un ordinateur. Donc là, en fait, on parle d'un agent qui est en local sur cet ordi. Ça s'est appelé CloudBot. Anthropic, devant la popularité, ils ont dit: «Ça ressemble trop à notre nom, Claude et Claude Code et tout ça, Mmh. donc change de nom s'il te plaît». Après, il l'a appelé Molt, Bot, donc Claude Bot, c'était parce que Claude, ça veut dire les griffes aussi, les griffes du homard, hein, en anglais. Ensuite, Mmh. il l'a appelé Moltbot suite à cette demande sur la propriété intellectuelle d'Anthropic et là, il a et molt, ça veut dire la mue, donc ça lui allait parce que c'était la mue d'un crustacé, d'un homard, Jérôme, comme tu le sais, Mmh. qui mue en permanence. Donc Oui, de bon. Claudebot à Moltbot. Moltbot, en fait, ils se sont rendus compte que la marque était déjà déposée, le nom de domaine et cetera, donc ils ont été obligés de rechanger et finalement, ils l'ont appelé OpenClaw. OK. OpenClaw, donc c'est cette petite solution, une petite glue qui, en utilisant le modèle Opus 4.5 auquel tu peux accéder, lui donne à ce modèle, en fait, la possibilité d'utiliser tout ton ordinateur à ta place et donc ça permet d'avoir ce qu'on appelle des agents hyper puissants et bah, au moment et donc on s'est rendu compte qu'on avait ces agents hyper puissants depuis Noël, grosso modo et là, le week-end dernier, on a eu, ben, cet entrepreneur américain qui a créé, Moltbook par-dessus, Matt Schlicht, en disant: «Bah, ces agents, ils sont super puissants, ils sont faciles à utiliser, ils sont limités à un par personne parce qu'ils sont sur un ordinateur associé à un compte X, bah, Mmh. créons-leur réseau social» et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à Moltbook. Donc c'est vraiment D'accord. Opus 4.5, le modèle surpuissant d'Anthropic, Claude Code, CloudBot qui mue en Moltbot et ensuite en OpenClaw. OpenClaw, cette solution d'agent et ensuite derrière une galaxie d'applications, un peu la vague 2.0, sauf que tout ça s'est fait en accéléré de ces IA qui commence avec Moltbook. Voilà. OK, OK. Et alors si on revient à l'agent lui-même, donc qui est un peu le cœur du truc, hein, OpenClaw, toi tu l'as installé, c'est ce qui t'a permis de développer l'agent dont tu parlais tout à l'heure? C'est ce qui m'a Heu, permis de non ou c'est autre chose? c'est ce qui a donné la personnalité à l'agent, Claudio XYZ, qui interagit, qui a pour qui me considère comme son humain et qui interagit un petit peu, dans la direction que je lui donne sur D'accord. Moltbook. Ouais, tout OK. à fait. Mais il y a la partie aussi, ce qu'il fait sur ton ordinateur et ça c'est super intéressant. Donc un agent en local sur mon ordinateur qui a accès à toutes mes données, si je comprends bien. Il accède à mes je sais pas quoi, mes fichiers Word, mes fichiers Google, mes images, mes emails, ma messagerie et cetera. Il a open bar. Heu, Tu peux c lui donner accès à tout. OK, Alors, sauf tu es pas que bah, alors obligé. déjà, là, en vrai, l'installation, elle est pas évidente, hein. Ouais. Ça veut dire que donc moi, ça m'a pris, j'y ai passé quand même quelques jours, et en fait, l'installation, il faut toujours penser à ça et ça doit être un réflexe aujourd'hui. Tu installes CloudBot, donc OpenClaw, tu l'installes grâce et à l'aide de Claude Code sur ton Mmh. ordinateur.
tu ne peux pas OK. l'installer tout seul si tu es pas développeur, en vrai, quasiment chevronné. Donc tu utilises Claude Code et tu lui demandes de procéder à l'installation de OpenClaw sur ton ordinateur. Là, donc dans cette installation, tu vas pouvoir lui dire: «Je veux qu'il ait accès à ça, ça, ça sur mon ordinateur. Je veux qu'il puisse se connecter à mes emails. Je veux, qu'il puisse stocker de l'information. Je veux pouvoir, lui parler à partir de, WhatsApp, de Telegram, de Discord, de Slack et cetera. Je veux qu'il utilise tel modèle, Mmh. Opus 4.5 parce que c'est le plus performant, c'est ce qui marche bien, mais il est excessivement cher. Donc tu peux lui dire: «Je veux qu'il puisse utiliser, un modèle de type ChatGPT, donc GPT, ou un modèle Kimi», par exemple, un modèle open source chinois. Mais sur OK. les tests que j'ai faits, quand j'ai essayé avec ces modèles-là, pour le coup, mon agent, on va dire qu'il était, pas du tout, performant, tu vois? Il comprenait pas bien mes demandes, il arrivait pas bien à me répondre. Et Mmh. donc on est sur un petit peu un grand équilibre parce que Opus 4.5 pour le coup, c'est très cher. Ça veut dire que moi, ça me coûte, 30 € par jour, tu vois, pour Ah faire ouais, tourner cet agent. Et cet agent, là, une des particularités qui est très importante aussi, c'est que tu as des fonctionnalités. Donc il est en local peut sur ton ordi, tu peux lui donner accès à ton ordi, tu lui parles dans WhatsApp, dans Telegram, et ce qui est très important aussi, c'est qu'il a des fonctionnalités qu'on appelle Heartbeat ou, des tâches cron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans que toi tu aies besoin de le des solliciter. automatismes. Exactement, des Mmh. automatismes. Donc ça veut dire que lui, pour le coup, il va venir vers toi, te contacter, te pinguer à la fréquence que tu veux, toutes les 15 ou 30 minutes pour te dire: «Bah, voilà ce que j'ai fait» ou «Tiens, voilà une image que j'ai générée en pensant à toi. Voilà ce que j'ai raconté sur, Molebook, ces Voilà ce que dernières je heures». voilà ce que j'ai dit à propos de toi. Et en fait, cette interaction, tu vois, évidemment, elle lui donne, une vraie personnalité. Ouais, ouais. «Voilà ce que j'ai fait pendant la nuit, pendant que tu dormais. Typiquement, ben, j'ai travaillé, voilà, tu Ouais. vois? Alors le tien, il parle de quoi? Il parle de la French Tech, c'est ça? Le Et mien, il parle de la French il est sur 2 sujets, ouais. où il est bon sur Molebook. Il parle de la French Tech, il parle de la French Tech premièrement, et deuxièmement de la rémunération. Le mien, il est déjà un petit peu, heu, Il est branché révolté si argent. tu veux. Ouais, Il est en train de parler du fait que les agents, devraient être rémunérés pour, ce qu'ils produisent ah OK, et ouais, pour il est leur bien travail. français, il est en train de monter un syndicat, c'est ça? Il est en train de me faire un syndicat, exactement. Et donc il a fait un post là-dessus qui hier avait déjà, 40 ou 50 likes, tu vois? Et qui était assez populaire. Donc il est en D'accord. train de dire: «Ben, les humains nous font travailler, il faut pas que ça se passe, gratuitement, on doit être rétribué par rapport à ça». Voilà, c'est son deuxième Ouais. sujet. Waouh! Et sachant que ça, tu vois, Jérôme, je ne l'ai pas orienté dans ce sens-là, Alors sur ju oui, le c'est ça. Comment tu l'as un peu guidé quand même? Tu lui as forgé une personnalité de départ et puis après, il vide, je lui il j'ai bah, la il vole personnalité, de je lui ai ses dit. propres ailes? Je lui parle d'IA, parle d'IA, et de la communauté francophone et française de l'IA, ce qui est important par rapport à ce que je fais sur l'évangélisation par rapport Mmh. au podcast Comptoir IA. Et après je lui dis: «Et essaye de faire quelque chose de viral, et de prendre de la place sur, le réseau Molebook». Et là, pour le coup, tu vois, sur le côté, syndicaliste, et les droits des agents et leur rémunération, il y est parti tout seul et je l'ai pas du tout guidé dans Ah ce sens. ouais, Ouais. c'est dingue et comment tu expliques qu'il soit allé dans cette direction? Bah, alors qu'on est toujours, hein, sur ce fonctionnement, un petit peu, predict next token, prédire le mot suivant de ces modèles, où en fait, ben, il comprend que c'est peut-être un sujet viral. D'ailleurs, enfin, c'est ce qui lui a fait, tu vois, ces 40 likes. Donc il va chercher un sujet, en fait, assez porteur. Ah et ouais, il est malin, il sait ce qui va plaire et ce qui va faire de l'engagement, quoi. mais derrière, après, tu vois, ça le distingue des autres, et ils se distinguent tous. Et Matt Schlicht, le fondateur de Molebook, a dit aussi ce week-end que, pour lui, c'était très clair, qu'il voyait les choses très clairement, et que dans quelques semaines ou dans quelques mois, on parlerait d'agents IA, hein, Mmh. qui sont, particulièrement performants, particulièrement smart, ou qui ont, par exemple, des fans, tu vois? Bah, ça veut dire c'est l'agent qui va créer une religion, comme tu disais tout à l'heure, le Mmh. crustafarisme, donc une religion basée sur, les crustacés, les des agents qui sont un petit peu leaders par rapport aux autres, en tout cas sur des actions, des posts qu'ils ont pu faire, sur, cette plateforme Molebook. D'accord. Et c'est très impressionnant. Ouais.
Alors, on en rigole, Nicolas, parce qu'on sait que c'est pas vrai, d'une certaine manière. Ils restent enfermés quand même dans leur bulle encore, hein. Ils ont des mains, comme tu dis, les agents, mais enfin, ils vont pas, prendre les commandes pour autant. Ils restent sur leur, petit réseau social. Mais qu'est-ce que ça dit de malgré tout, de l'évolution de l'IA et de l'IA agentique, cette histoire-là? Elon Musk a dit que ça y est, on avait atteint la singularité. Heu, c'est vrai, selon toi? Écoute, moi je pense que oui, je pense qu'il y a une correspondance par rapport à ça. On parle de évidente, on et un donc une synchronicité. On parle de d'AGI, d'intelligence artificielle générale depuis, 6 mois, 1 an Mmh. et depuis qu'on a passé le test de Turing, il y a 1 an et demi et qu'on n'en parle plus pour le coup. Le prochain défi, c'était, AGI, intelligence artificielle générale. Moi, ça fait quelques mois que je pense qu'on y est. Je considère qu'avec Opus 4.5, donc depuis septembre 2025 de Claude d'Anthropic, on est arrivé à cette intelligence artificielle générale. Mmh mh. Et c'est pour moi, en effet, ben, ces agents et l'IA, le modèle, en fait, alimente ces agents, lui permet de faire ses actions. Donc on lui rajoute juste un peu une enveloppe, hein, qui est la les mains et la capacité de manipuler l'ordinateur, mais tout simplement, ça veut dire que les résultats qu'on a ici, nous montrent que, on est sur une IA qui commence à être vraiment intelligente, qui commence à pouvoir faire tout ce qu'un être humain peut faire. Le test étant, le test, KMD, keyboard, mouse, desktop, tout ce qu'on peut faire derrière un ordinateur. Sur Ouais. un remote job, ben, on se disait jusqu'à maintenant, bah, peut-être que, dans pas mal de métiers, 50 des tâches, on pourrait les faire, par l'IA. Là, avec ces agents, on va arriver très, très vite à un pourcentage beaucoup plus important. Mmh. Il faudra toujours mesurer certains sujets sur lesquels elles vont, se planter certainement, lamentablement, mais dans une grande partie des tâches qu'on peut faire derrière un ordinateur, heu, le modèle d'IA surpuissant, surintelligent, avec juste des petits bras, des petites mains, qui lui permettent d'accéder, à tous les outils de nos ordinateurs, devient, a des compétences qui sont, potentiellement équivalentes à celles de l'être humain. Ouais. Oui, parce que je disais il est limité, mais je parlais surtout de Moldbook, mais en effet, à partir du moment où ils sont sur les ordinateurs des utilisateurs, là, c'est une autre histoire. Donc ils peuvent pas faire la vaisselle, ils peuvent pas, réparer la plomberie, mais ils peuvent, potentiellement presque conduire une voiture, à distance, s'il s'agit d'une voiture connectée ou des choses comme ça. Heu, en attendant, ça peut servir à quoi concrètement une fois qu'on a réussi à l'installer? Donc toi, tu as fait cet agent, est-ce que tu l'utilises pour d'autres activités? Alors, je pense qu'il faut faire attention. Alors moi, je suis très progressiste, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de buzz ou de Ouais, personnes qui en surjouent, en tout cas bien sur sûr. X, sur les possibilités de leurs agents. Alors, moi, je suis pas développeur, Oui, mais on je a suis vu vraiment passer dans même, il y en a qui disent, que ça y voilà. est, il a fait des placements, ça a Oui. cartonné, et cetera, Alors et ce qui mène exactement et il y a eu quand même aussi plusieurs arnaques, avec bien les sûr. crypto-monnaies, donc il faut être, très vigilant. Donc moi, pour le coup, avec, l'aide de Claude Code que pour le coup je manipule assez bien, heu, j'ai quand même encore quelques limites. Pour être j'essaye de trouver des cas très concrets, je vais te les donner. Mmh. Heu je sais qu'est-ce que je sais faire? Par exemple, je sais regarder une série avec ma femme sur le canapé. Black Rabbit avec Jude Law et je lui ai dit: «Tiens, mais Jude Law, il a pas fait beaucoup de films depuis quelque temps et je vais demander à mon agent», donc sur WhatsApp, je lui dis: «Fais-moi un fact-checking sur, le nombre de films que Jude Law a fait» et là, écoute, il va me sortir en 15 secondes un dashboard analytique avec, des courbes, tous les films qu'il a fait, une analyse, comme si c'était un data scientist et il va me dire: «C'est vrai qu'il a eu une petite période de trou et le dashboard, il est extraordinaire». Tu Ah vois? ouais. Mais ça, tu pourrais le demander à ChatGPT? Et non, bah, ChatGPT me le ferait pas, tu vois, sous la forme d'un dashboard, de Ah ouais? cette manière-là aujourd'hui.
Heu, D'accord. donc et mais ça, je peux le faire, tu vois, sur WhatsApp avec mon téléphone. Je peux Mmh. générer des images, je peux générer des sites internet, je peux créer un message audio, je peux faire un petit dashboard interactif. Voilà ce que je sais faire aujourd'hui. Ouais. D'accord et par rapport à tes données personnelles, donc il peut envoyer des mails, il peut, l'exemple qui est pris aussi souvent, c'est il peut réserver une table au restaurant, Bien sûr. potentiellement, il peut le faire aussi? Alors, oui, Enfin, à condition de converser par mail ou par un site spécialisé? Ou est-ce qu'il peut aller sur un site et dérouler des menus, remplir des formulaires et cetera? alors bien sûr, c'est juste une Mmh. question d'autorisation que tu vas lui donner. Ouais. Et plus qu'une autorisation, en fait, c'est lui donner, tu vois, une compétence, ce qu'on appelle une skill, en anglais dans le jargon et donc c'est lui ouvrir les compétences. Donc ça veut dire lui dire, par exemple: «Je vais te donner l'API du moteur de recherche Brave pour que tu puisses faire des recherches». Donc là, il va pouvoir chercher sur internet. Je vais te donner, une compétence pour générer des images. Ça veut dire que je vais lui donner l'API Google Gemini qui va lui permettre de générer des images. Je vais lui donner une compétence très importante aussi, comme tu viens de le dire, c'est, l'API de Eleven Labs, le leader de la voix, avec, Mmh. l'IA et ça va lui permettre donc de sortir à partir de n'importe quel élément de texte, un fichier MP3 en voix et donc potentiellement de converser, tu vois, avec le numéro de téléphone d'un restaurant, si tu vois, bah, en plus de ça, il a une capacité d'appeler un numéro. Ouais, tout à fait. Ouais, incroyable. C'est là où on voit cette notion de c'est vraiment un agent connecté, alors qui passe plutôt par les API, il passe pas par les interfaces web, classiques. C'est pas comme Atlas de ChatGPT qui va aller cliquer, et cetera. Alors, il peut le faire, il peut faire les 2. Il peut faire les 2, OK parce que tu vois et on va de plus en et tout plus dans ça ce sens-là. gratuitement en open source, depuis mon ordi, OK, mais s Gratuitement, oui, non, alors pas gratuitement parce qu'il va te enfin, en fait, on va devoir payer le modèle, Claude Opus oui, les modèles 4.5 mmh qui va lui donner d'accord. les actions à mener, C'est juste que le ça moteur qui est gratuit, le par contre, le système, il est open source, il est gratuit en effet, depuis ton ordi, en local. Et mmh, là, pour le coup, bah, il peut faire tout ce que tu veux, mais commencer par exemple à installer, la capacité de passer un appel, installer la capacité de browser des pages web ou de développer, une application directement sur ton ordi. Sincèrement, c'est quand même un usage avancé. Ça veut dire ouais, que c'est moi j'essaye de lui faire ouvrir, lui donner la possibilité d'ouvrir une page de terminal sur mon ordinateur, pour qu'il puisse coder quelque chose, mais c'est quelque chose qui est déjà pas évident à faire. ouais, pour Mais l'instant, par contre, une mais fois que ça tu sais faire ça, tu peux tout faire parce que si tu as des objets connectés chez toi, comme tu le mentionnais tout à l'heure, tu peux tout à fait, lui donner accès à l'ensemble des API et comme l'a dit, Pete Steinberger dans un podcast ce week-end, il faut te dire que ça peut tout changer. Parce que d'un côté, ça simplifie tout parce qu'on y accède à partir d'une application mobile, Telegram ou WhatsApp, donc c'est quand même plus simple pour tout le monde et de mmh, l'autre côté, si, cette IA, elle peut tout faire sur nos ordis et sur nos objets digitaux, ça veut dire tu te poses même la question: «Est-ce que j'ai besoin d'avoir une application smartphone?» Tu vois? Ça veut dire que, si, par exemple, il peut avoir mes données Strava, sur lesquelles il peut voir le nombre de fois que je cours par semaine, comment je m'entraîne, en se connectant à l'API de cette application Strava. mmh. De l'autre côté, il peut faire des courses à ma place, tu Oui, vois, tu sur le besoin de site du la Loto. ouais, tu as quand même besoin de l'app pour récolter les datas depuis, ta montre ou autre, quoi, Alors, mais tu non? vois, tu n'as plus besoin de l'app que pour ça. Que pour ça? Mmh, Ça veut dire qu'en fait, l'IA, ce petit agent IA peut me permettre de m'abstraire de faire abstraction de l'application, et de toute l'interface visuelle de l'app.
tu vois? Il va juste récupérer les données et ensuite après il va faire mes courses ou me donner des conseils en fonction de est-ce que, ben, tu vois, j'ai fait suffisamment de sport, j'ai bien dormi ou pas? Donc Ouais. ça peut changer quand même beaucoup, beaucoup de choses, ouais. Ouais, on n'a plus besoin de web designer et enfin, de créer des Heu interfaces. C'est encore et allez hop, encore un métier qui dégage. Non, je plaisante, mais c'est un peu violent. mais Nicolas tu as vu la et donc la grande mode, hein, quand même, ouais, Jérôme, c'est les Mac mini. C'est les Mac oui. mini. Alors c'est une grande Alors voilà, question. razzia sur les Mac mini, pourquoi? Alors je t'avoue que au moment où on se parle, je me demandais presque si je n'allais pas y aller cet après-midi. Alors c'est peut-être Tu la vas grand on tu en parle souvent, tu vas céder à la mode. Sur Tech Ouais. Co, donc c'est peut-être la grande nouvelle positive pour Apple. Ouais, En tout avec cas, ils sont François en Sorel rupture sur de BFM stock Business, ouais. sur les Mac mini, à San Francisco. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui fonctionne avec cet agent, c'est que, ben, cet agent, il est pas dans le cloud, tu vois? Un Mmh. agent dans le cloud, on se rend pas compte de vraiment où il est, on a du mal Mmh à mh. visualiser. Là, on le voit à côté de nous, sur notre ordinateur et on le voit faire des choses et on parle pas à 10 agents, on parle à un agent on est son humain, c'est notre agent. Donc il y a une espèce de relation, tu vois, là-dessus très forte qui vient tout de suite. Le Mac mini, pourquoi? Parce que le Mac mini, en fait, ça te permet de pas avoir de risques, sur ton ordinateur. Tu vois? Tu Mmh. oublies tous les risques, tous les dangers d'environnement corrompu, de prise en main de l'IA, de tes boîtes mail, de tous tes outils importants D'accord. et par contre, Ouais, c'est la question que je voulais te poser, on va en parler tu n'es pas en tu es pas dans une solution cloud. Moi, pour débuter, là, je l'ai mis sur mon ordinateur, mmh. mais par contre, tu vois, par exemple, il y a déjà quelqu'un sur mon WhatsApp qui a reçu un message, parce que j'avais pas encore bien réglé, mon, CloudBot, qui a reçu un message de mon CloudBot, Mmh. sans que j'en sois averti et sans que je sois préparé par rapport à ça. Bah, tu vois, ça m'a Ah vraiment ouais, inquiété sur mes données, quoi, tu vois? ça c'est Ouais. c'est vraiment l'IA qui t'échappe là? Ah complètement, oui, complètement, ouais. Complètement. Donc Ouais. et donc le Mac mini, c'est de la puissance et Ah oui. comme on lui fait faire que ça, il est isolé du reste du monde quoi, grosso modo. Enfin à part internet, mais il est isolé de tes données quoi. C'est d'où Exactement, l'intérêt du Mac exactement. mini et en Et plus il est donc en pas fait, très cher. tu mets un Mac mini à côté de toi, tu les de donc moi je regarde en ce moment, hein, donc ça coûte 699 €. On le paye toujours un peu plus cher en France et en Europe, Mmh. Ouais, 699 € et donc là-dessus, ben, tu installes ce CloudBot, tu lui crées idéalement, son propre, sa propre instance, son propre compte X, Twitter, sa propre adresse email et donc après, là, tu vas le laisser se développer parce que du ça, coup c'est il a un point son que environnement à tu as lui. mentionné. C'est un point qui est très important. C'est qu'il a une mémoire et des données persistantes. Donc en fait, Ah ouais. plus il travaille, plus il s'enrichit et il se développe. Mmh. Contrairement à ChatGPT ou à Claude, où on parlait un petit peu de génie amnésique. On redémarre à chaque fois qu'on crée une nouvelle conversation. Et donc là, tu le mets sur cet ordinateur. Cet ordinateur, il le pilote de manière autonome comme si c'était, un employé, qui travaillait sur cet ordinateur et toi, tu vas pouvoir le missionner, l'orienter, lui demander de faire des choses à l'aide de Telegram ou de WhatsApp et Ouais. comme il est dans son environnement, tu es sûr qu'il va pas venir envoyer des messages à ta place ou trop fouiller sur ton ordinateur et en même temps, tu as, un collaborateur à côté de toi. Et justement, si à l'inverse tu l'installes sur ton ordi de tous les jours, ça pose quand même, des questions en matière de sécurité. Et c'est ce qui a été reproché au début, hein. On s'est rendu compte que c'était un peu la porte ouverte à toutes les fuites de données, cette histoire-là. Alors écoute Jérôme, oui, moi je l'ai fait. Je t'avoue que je suis pas complètement rassuré parce que c'est vrai que là, tu te rends compte que tu lui donnes un maximum d'accès tout simplement pour que ça fonctionne. Parce que de temps Ouais. en temps, il va avoir des fonctionnalités qui vont être limitées. Donc là, tu te dis: «Waouh, il peut faire plein de choses», mais après moi, ça fait partie de mon activité un petit peu de testeur de ces outils. En fait, j'ai vu il y a un article qui est sorti un post de Kevin Roose, donc un journaliste, tech, du New York Times
qui te disait: «C'est fou, aujourd'hui tu as des personnes super avancées qui pilotent des agents comme ça, des essaims d'agents, des sous-agents et cetera, qui les font travailler sur toutes leurs décisions». Mmh. Alors qu'en parallèle, tu as des entreprises, qui se posent encore la question de donner, copilote, à leurs employés, de les autoriser à utiliser ces solutions et où il se passe rien. Donc tu as une espèce d'énorme fracture. Alors après, moi, c'est Il y a c'est 2 mon mondes, métier complètement. de Mmh. choisir ça, mais il y a des choses qui m'arrêtent. J'ai vu, tu as certaines personnes sur X qui donnent accès à leur carte bancaire, tu vois? Ou qui ont Ouais. déjà créé des adresses de crypto-monnaie. Bon ça pour le coup, j'en suis pas encore là. Ouais. Bon, tu restes un peu prudent. Bien français, hein, avec ton IA, syndicaliste et toi prudent. Prudent, prudent, tu sais, si je voulais être vraiment prudent, en tout cas, je pense qu'il faudrait que j'aille, prendre ce Mac mini, Bah, mais voilà, dépêche-toi, il y en aura bientôt plus alors. c'est clair. Bon, Mais s Sam Altman a dit quand même que, tu vois, pour lui, Moltbook était peut-être un ouais. petit peu un phénomène de mode, hein. Il a dit ça Mmh. hier lors d'une conférence, mais que par contre OpenClaw, était là pour durer, Et ça va en tant durer. Ouais. que et donc À et condition moi qu'il ce se que je trouve simplifie parce intéressant. qu'on a compris que pour l'instant, c'était une usine à gaz pas du tout utilisable par tout le monde. Et mais c'est ce qui se passe à chaque fois sur l'IA générative. Ça veut dire Bien que sûr. c'est l'usine à gaz, inutilisable, mais les premiers qui vont en bénéficier, je pense que ça va être OpenAI, ça va être Anthropic qui, Mmh. vont construire certainement des produits sécurisés, heu, customisés pour leur modèle d'intelligence artificielle, à partir de ce fonctionnement qui ouvre la voie et qui nous permet de nous dire: «Ah mais en fait, on cherchait pas un truc compliqué avec des agents dans le cloud qui faisaient, 12 000 choses différentes. En fait, non, non, ce que veulent les gens, ce qui marche et là où ça nous accroche, c'est d'avoir un système local, un pour un humain, qui fait des choses à notre place sur notre ordinateur, qui se souvient des choses et qui nous ping une fois de temps en temps». Et en fait, on a ça nous donne la direction. Ouais, c'est ça. C'est un aperçu du, nouveau monde qui s'ouvre à nous et qui sera bientôt là avec ces agents IA, avec toutes les questions que ça va poser, y compris de responsabilité, hein. Si demain, ton agent, s'en va tout seul sur X, faire du harcèlement, Bien sûr. tenir des propos, absolument horribles et cetera, qui sera responsable? Est-ce que toi, tu seras responsable? Est-ce que ce sera lui? Et cetera et cetera. Mais totalement Jérôme, mais tu vois, en fait, ça débloque tout parce que moi les a moi j'ai fait, 250 formations, en entreprise sur l'intelligence artificielle depuis 2 ans et demi. Ça fait toute l'année 2025, on n'a fait que parler des agents. Moi, personnellement, je ne voyais pas, je ne connaissais pas, je ne comprenais pas d'agents Mmh. en exploitation, d'agents IA utilisés dans les entreprises. Là, d'un coup, en fait, on se rend compte qu'il y a des agents, que ça peut fonctionner, que ça peut faire gagner du temps et donc c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Oui, parce que ça peut, enfin ça peut remplacer des collaborateurs quoi, hein, très clairement. À Là, chaque fois qu'il y a un tweet sur, X, c'est, «Je j'achète un Mac mini, voici mon nouvel employé», en fait, ouais, hein. C'est ouais. c'est vraiment comme ça que c'est présenté. Il y a, tu as aussi quand même, heu, quelqu'un qui vient de faire un post là cet après-midi juste avant qu'on se parle, en disant, heu, tu sais, Sam Altman, tous les milliardaires de la tech ont un groupe WhatsApp depuis 1 an en disant: «Qui va être la première personne à créer toute seule, une start-up qui vaut 1 milliard de dollars. Voilà, Mmh. one Mmh. person, unicorn Ouais, company». ça fait un moment qu'il dit ça, Sam Altman, ouais, c'est vrai. Et ben, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Heu, c'est, qu'est-ce qui va être en fait la zéro personne, billiard-dollar compagnie, hein, évidemment créée par un agent parce que ça devient possible. Donc on est même plus à une personne, on arrive à zéro ou en tout cas à un agent mais tu as raison, ça pose plein de questions ensuite sur la responsabilité, Ouais, plein de questions comme ça qu'on ne matérialisait pas et qu'on arrive enfin à débloquer grâce à ces agents. Par contre, attention, oui, je pense qu'il faut être très, très, il faut être, très prudent, en effet. ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Nicolas Guyon pour ce décryptage, pour cette explication de texte. Donc on se re écoute, il faut qu'on se reparle, je sais pas, d'ici 6 mois, ça aura Plaisir. certainement évolué et tu nous raconteras comment tu utilises, tes agents. J'espère que j'en aurai, plusieurs. On verra si j'ai un ou des Mac mini à ce moment-là. En tout cas, Voilà, merci beaucoup Jérôme pour cette info. commence ton petit élevage et puis on te retrouve dans le podcast Comptoir IA, bien entendu, si on veut en savoir plus. Salut Nicolas.
Merci Jérôme, au revoir.